Bah ça tombe bien, je vous parlais de Charles Edrich, on le retrouvera plus tôt que prévu. Ah oui, dans une dizaine de minutes. Des vagues, je ne pense pas qu'il en ait beaucoup, encore que, car il fait donc, c'est une première mondiale, le passage du nord-ouest à la rame. Il vous rappellera le début de son périple, parce que là c'est plutôt de la glace dans l'endroit où il se trouve. On le retrouve d'ici 10 minutes en direct, c'est au nord du Canada. On va prendre le frais, on va prendre les embruns peut-être aussi. On va retrouver Charles Edrich dans un instant. Charles Edrich, bonsoir, comment vas-tu? Bien content de t'entendre. Ah, eh bien, bonsoir. Je suis en pleine forme là, donc à Cambridge Bay là depuis 2 ou 3 jours. On va rappeler aux auditeurs. Dans un petit village inuit. Voilà, on va rappeler aux auditeurs. Donc c'est le passage du nord-ouest à la rame. C'est pas le nord-ouest de la France, c'est vachement plus loin. Et donc c'est de la 2e saison. Alors comment ça se passe? C'est la 2e saison. Ça se passe pour l'instant donc très très bien. Donc je suis à peu près à la moitié du parcours de la 2e saison. Donc j'ai fait 1600 km depuis Tutuyaktuk, où j'avais laissé mon rameur des glaces là pour l'hiver. Et là je suis à Cambridge Bay, le seul village qui existe entre Tutuyaktuk et la sortie du passage nord-ouest en mer de Bassin au Groenland. Et je suis en stand-by parce que j'ai 400 km de glace absolument compacte encore pas très loin devant moi, donc il faut que ça dégage un peu pour que je puisse continuer à avancer. Donc. Alors j'ai lu parce que tu as eu des petits problèmes de cartouches de gaz et tu as eu un réchaud de fortune avec une bougie et depuis tu t'es amélioré sur ce coup-là, tu as trouvé un bon réchaud. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que en principe, les cartouches de gaz dans les avions, ça passe. Bon là, impossible. Donc Tutuyaktuk, je me suis retrouvé avec mon réchaud sans cartouches, parce que c'est pas les mêmes cartouches sur place et ils n'ont pas l'habitude d'utiliser des petits réchauds. Donc je suis parti avec des bougies. Ouais. Et j'ai vraiment, disons, à l'ancienne, si on peut dire. Et j'avais des bougies avec un réchaud plus ou moins bricolé. Là, j'avais à me faire une tasse d'eau chaude. Il me fallait précisément 8 minutes. Ça fait oui, Mais là, à Cambridge Bay, par contre, là, je me suis équipé comme les Inuits avec une plaque chauffante, un réchaud à pétrole, donc un peu plus lourd, mais quand même pour pouvoir manger chaud de temps en temps, Donc Charles, au niveau du timing, vu qu'il y a pas mal de glace, est-ce que tu seras dans les temps pour arriver ou ça va retarder un petit peu? Alors, la glace, le problème, c'est que c'est encore plus compliqué que arriver à savoir ce qui va se passer que la neige, les avalanches ou ce qui se passe en montagne. Pour l'instant, j'ai 400 km de glace, donc absolument, c'est même pas la peine d'y songer. Pour pouvoir avancer. Mon rameur, je peux le transformer en traîneau pour franchir 100 mètres, quelques centaines de mètres de glace ou circuler au milieu de la banquise, mais je peux pas aller sur 400 km de banquise absolument compacte. Donc pour l'instant, c'est assez aléatoire. Donc je suis en stand-by, je regarde les cartes des glaces avec Michel Melnet, donc mon routeur, tous les jours. Mais maintenant j'ai encore un peu de temps. Je peux être sur le passage encore jusqu'à fin septembre, début octobre. Mais il faut que ça se dégage un petit peu là. Donc voilà. Donc j'attends de voir ce qui se passe au niveau de la glace. Donc. Je te remercie Charles et puis on se donne un petit rendez-vous la semaine prochaine. C'est un plaisir. Exactement. Donc la semaine prochaine donc. Et tu as le bonjour de tous les auditeurs de Radio Mont-Blanc et tous les touristes parce que allez sur le site Charles Edrich, vous allez suivre tout ce qu'il fait parce que tu en fais. Et dès que tu seras rentré, on rappelle que tu es notre consultant pour tout ce qui est aventure sur Radio Mont-Blanc. Bon courage. Eh bien, c'est un plaisir. Bonjour à tout le monde. Merci Charles. À plus tard. Écoutez, c'est le son Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc.